blessés. Tous les frères, ils les ont mis dans cette attitude-là. Ils sont tous les mêmes. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous avons besoin de frères qui peuvent prouver aux autres que nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous avons besoin de serviteurs qui peuvent prouver à l'église ou aux églises que les pasteurs ne sont pas tous les mêmes. On a besoin d'avoir des prophètes qui ne sont pas comme des faux prophètes. On a besoin d'avoir des apôtres qui ne sont pas des faux apôtres. On a besoin d'avoir des missionnaires qui ne sont pas des faux missionnaires. Amen. Et qui va prouver cela? Ce sont des hommes au cœur élargi. Des hommes au grand cœur qui disent: Seigneur, nous voulons être de ton côté et prouver aux autres que réellement tu transformes des vies. Tu changes les hommes. Amen. Frère, ne reste pas blessé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'il te guérisse ce matin. Oh, ils m'ont fait du mal. C'est vrai, ils t'ont fait du mal. Mais toi, tu n'as pas raison. Vous savez, des fois, l'homme spirituel perd aussi la raison devant Dieu parce qu'il veut agir charnellement, parce qu'il s'est dit être dans le droit de réagir charnellement. Non, non. Toi, tu es spirituel, tu n'as pas le droit. Laisse cette attitude charnelle au charnel. Toi, tu es spirituel. Réagis spirituellement. Amen. Réagis spirituellement. Ne pense pas trouver raison parce que non, le tort qu'on m'a fait, il est grand. Non, non, non. Des entrailles rétrécies, qu'elles puissent aussi s'élargir. Vous savez l'expression des entrailles. Les entrailles, ça représente aussi les cœurs. Les cœurs. Quand quelqu'un a la compassion, on dit les entrailles sont émues. C'est les cœurs qui bougent. Hein, on utilise ça dans la Bible, les entrailles. Les entrailles. L'être intérieur là, au-dedans de toi-même, quelque chose doit bouger. Il faut avoir un cœur qui bat. La Bible dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Proverbe 17, verset 20, la partie A. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Nous ne devons pas avoir un cœur faux. Un cœur faux. Pas du tout dans la joie. Même si on a un sourire de l'extérieur, c'est un sourire jaune. Un sourire à la manière des politiciens. Un sourire. Mais le cœur plein de méchanceté. Le cœur est faux. Pas de bonheur véritable. Ce matin, nous pouvons demander à Dieu un cœur élargi. Amen. Un cœur élargi pardonne. Un cœur élargi supporte. Un cœur élargi patiente. Un cœur élargi se répand facilement. Il reconnaît ses torts. Il y a des chrétiens qui parlent trop, qui se justifient trop. Il est dans le tort, mais il veut avoir raison. On va t'appeler Monsieur Raison pour rien. Reconnais le tort. Un homme spirituel, là où on l'a coincé, il reconnaît. Il peut même dire, je n'ai pas besoin de me justifier. Pardonnez-moi. Amen. Certaines fois, les justifications ne règlent pas des problèmes. Ça les aggrave. Vous commencez à vous justifier, vous tombez encore davantage dans des explications compliquées qui perturbent encore la compréhension des autres. Il faut seulement dire, d'accord, ça c'est déjà fait. Il y a possibilité que je puisse m'amender. Donnez-moi encore l'occasion. Je vais me racheter. Amen. Non, non, pas. Vous voyez, d'ailleurs, c'était pas moi. D'ailleurs, quand il a commencé, d'ailleurs, en voulant même s'expliquer, on va dévoiler encore d'autres choses, on va ouvrir encore d'autres, on dévoile, on cite, on parle, on dit. On aggrave la situation. On croit bien faire, on fait mal. Un cœur élargi ne garde pas rancune.
Dis pas ces hommes, ils ont mal parlé de moi, je ne leur parlerai pas. Non, non. Ces hommes, ils m'ont critiqué. Non, non. Une personne disait à une autre, dit, quand vous me critiquez, je vous entends, je vous entendais. Vous croyez que ça ne me fait pas mal? Ça me fait mal. Alors comment je vais rire avec vous? Je ne peux pas rire avec vous. Je lui ai dit, tu as raison de ne pas rire avec eux. Mais tu dois commencer par leur pardonner. Si tu les pardonnes, tu pourras à nouveau rire avec eux. Amen. C'est ça, élargir son cœur. Ouvrir le cœur. Libérons ce que nous avons enfermé dans nos cœurs, bien-aimés. Certaines personnes qui ne trouvent pas le bonheur, c'est à cause de leur faux cœur. Vous savez, d'autres ne prospèrent pas à cause de leur romubaya. Motema mabe. Ouvre le cœur. Tu passes le temps à lier les autres. Qu'ils ne réussissent pas, qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne prospèrent pas, qu'ils ne progressent pas. Tala kaoyokuna, tala, tala, wana bilambani noan, tala, tala kaokuna. Tu resteras médiocre. Médiocre alors que les autres montent. Tu resteras médiocre, médiocre. Tu veux rester médiocre? Continue comme ça avec les faux cœurs. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire honte. Quelqu'un a dit, toza église à Bakinois. Bakinois, bah, on a tuba, Bino, vous église à Bakinois. Bino. Ici, c'est Kinois, ici, c'est Kinshasa, ici. Un faux cœur. Motema mabe. Motema mwindu. Tout. Vous vous rappelez de ça? Un cœur élargi se répand. Il ne garde pas rancune. Amen. Il ne garde pas rancune. Un cœur élargi aime. Bien-aimé, notre cœur doit être un cœur élargi. Ça doit se retrouver dans Galates 5, 22. Amen. Le caractère de Christ. Regardez David, homme selon le cœur de Dieu. 2 Samuel 9, verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. David est appelé homme selon le cœur de Dieu. Homme selon mon cœur. Dieu n'a pas honte de prendre son cœur et de l'attribuer à David. Homme selon mon cœur. Mon cœur. Donc Dieu dit homme selon mon cœur. Heureusement que c'est Dieu qui disait. David n'a jamais dit homme selon le cœur de Dieu. Non, non, c'est Dieu qui disait David, homme selon mon cœur. Heureusement que le cœur là, c'est le cœur de Dieu. Amen. Et tous, bien-aimés, nous pouvons avoir ce cœur de Dieu là, un cœur qui bat. David prend la mesure de sa bonté. Il dit, je vais user envers lui de la bonté de Dieu. Quelle est la mesure de sa bonté qu'il prend? La bonté de Dieu. Pas la bonté humaine. Parce que la bonté humaine, David ne pouvait pas faire du bien à un enfant de Saül. Humainement parlant, jamais. Mais il dit, je vais user de la bonté de Dieu. Ils m'ont fait du mal. Il a lancé sa lance plusieurs fois sur moi. Mais moi, je les aime toujours. Et puis, j'ai fait promesse à Jonathan, mon ami, que je prendrai soin de sa famille. Je vais user à cause de Jonathan. De quelle bonté? De la bonté de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que nous devons parvenir à avoir ce cœur-là. C'est le cœur de Dieu. Réagissons à la manière de Dieu, à la manière des hommes spirituels, pas des hommes charnels. Les hommes spirituels n'ont pas les touba-touba.
C'est charnel. Maman, arrêtez d'aller vers les autres mamans pour parler. Parlez des jeunes sœurs qui se marient ici. Vous parlez à gauche, oh, elle est sorcière, elle a ceci, elle est cela. Nous connaissons toutes ces choses. Arrêtez. Passez votre temps à encadrer les jeunes. Mais vous blessez les jeunes sœurs. Vous blessez celles que vous devriez encadrer. Pourquoi? Vous tuez au lieu de donner la vie. Cette année, c'est l'année d'élargir. Mais on ne peut pas élargir si le cœur n'est pas grand. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un vient chez vous avec la critique mauvaise, négative, arrêtez-les au nom de Jésus. Dites-lui ça, ce n'est pas le caractère des enfants de Dieu. C'est charnel, ma soeur. Ma soeur, est-ce qu'on peut prier? Vous allez voir. Oh, la prière s'enfouit de la bouche à cause du mauvais cœur. Passez du temps à prier, à vous édifier, au lieu de passer du temps à décortiquer les gens, C'est quoi? Si je ne vous parle pas comme ça, le mal sera grave. On n'a pas le temps à trancher de tels problèmes-là. Passer du temps, non, tel a dit, et on se retrouve là, écoutez, on n'a pas le temps. On doit racheter le temps pour des choses utiles, des choses valables. Amen. Je n'ai pas le temps. Et vous aussi, vous ne devez pas avoir le temps pour ce genre de choses. Occupons-nous d'élargir. Il y a beaucoup de choses ici. Vous avez la force pour vous battre? Venez détruire ce qu'il y a à détruire ici. Défoulez-vous sur les moellons ici. Pesez des histoires au lieu de chercher des querelles aux frères. Alléluia. Non, vous n'avez pas bien compris. Hein? Vous cherchez des problèmes. Oh non, non, non. Venez, kobeta kaba moellon awa. Kobeta mabanga kosa. Dieu va utiliser cette force pour sa gloire. Non, d'ailleurs, je pouvais même les battre. Battre qui? Toi, tu as la force de battre quelqu'un. Attention. Amen. David devant Saül, l'homme selon le cœur de Dieu. Combien de fois n'a-t-il pas été en présence de Saül pour le tuer? L'a-t-il tué? Il avait le cœur élargi. Il sentait son cœur battre. Il dit, je ne peux pas mettre ma main sur loin de l'Éternel. Pourtant, il avait raison. J'ai dit ceci, l'homme qui a le cœur élargi doit avoir, bien aimé, une attitude pour contredire la circonstance. La situation est là, tue-les, c'est ton ennemi. Le cœur lui dit jamais, pas toi. Dieu s'en chargera. Voilà le cœur élargi. Seigneur, bénis mes ennemis, Dieu s'en chargera. Bénis ceux qui me critiquent, Dieu s'en chargera. Bénis ceux qui parlent mal de moi, Dieu s'en chargera. Et Dieu fait un suivi, je vous assure. Un suivi sérieux dans ces matières-là. Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est sa matière. Laissons à Dieu de faire ça. On n'a pas le temps d'aller. Frère, tu as dit quoi? Non, non. Laissez Dieu s'en occuper. Amen. Et Dieu s'en occupera très bien. Son propre fils à lui, David, veut les tuer. Absalom les chasse. Il chasse David du pouvoir. David fuit. Quand David rentre, écoutez cet homme. Il a raison qu'on tue son fils. Mais il dit, attention au jeune homme. Attention avec le jeune homme Absalom. Attention. Et quand on lui amène la nouvelle qu'Absalom est mort, David pleure. Il fait le deuil. Il ne veut voir personne. Ce sont ces soldats qui se découragent, qui disent, aujourd'hui le roi nous prouve que nous avons fait un travail inutile. Nous avons tué ton ennemi, celui qui en voulait à ton pouvoir. Au lieu de te réjouir, tu pleures. Oui, c'était son fils. C'est lui qui est sorti de ses entrailles. Ses entrailles ont bougé. Voilà un cœur élargi. Frère, que Dieu nous donne un tel cœur. Un tel cœur, c'est un cœur spirituel. Amen. C'est un cœur spirituel. C'est pour ça que nous venons à l'église.
pour que Dieu fasse cette opération-là qu'il est le seul capable de faire. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que Dieu qui peut changer les cœurs. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il guérit les cœurs brisés. Tu as des déceptions, tu n'as jamais été aimé en dehors. Il faut que tu sois aimé à l'église. Tu es blessé par des hommes ailleurs ou des femmes ailleurs. À l'église, tu dois être consolé. Amen. C'est pour ça que nous venons à l'église. Nous épanouir, aller de l'avant. Non, on n'est pas là pour être ramené encore dans la médiocrité, dans des choses inutiles. Non, non. On doit s'épanouir, aller de l'avant. Amen. On doit aller de l'avant, bien-aimé. Et ça commence par notre cœur. Lorsque nous n'y arrivons pas dans notre cœur, tout ce que nous faisons, bien-aimé, c'est inutile. Amen. D'abord, le cœur. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ses richesses, mais elle dépend de la grandeur de son cœur. Amen. Lorsque l'âme n'atteint pas la grandeur, elle ne mérite pas non plus les grandes choses. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Lorsqu'on n'est pas grand dans son âme, on ne peut pas apprécier les choses à leur juste valeur. Même si on fait des grandes choses, c'est nul. La vraie grandeur est intérieure. Amen. C'est pour ça que même les femmes qui sont louées, elles ne sont pas louées pour la meilleure cuisine qu'elles font, mais pour leur vertu, pour leur beauté intérieure d'abord. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Une beauté intérieure, pas pour des choses apparentes. C'est lorsque à l'intérieur on est grand que l'on peut se conduire dignement aussi à l'extérieur. Mais certains comportements indignes de l'extérieur ne trahissent que la médiocrité du cœur. Mauvaise éducation depuis la famille. On n'a jamais été transformé. On amène la mauvaise éducation jusque dans la maison de Dieu. Oui, je parle de termes durs, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça doit être dit tel que c'est dit là. On est là pour être bien-aimé, transformé. Amen. Lorsqu'on est grand dans son âme, c'est vrai, on peut être grand aussi sur le terrain. Mais quand on est médiocre dans son âme, ce que nous voyons là, la médiocrité dans les relations et tout ça, c'est la médiocrité en fait de l'âme. Il y a encore un travail. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.